est tellement important ici dans la région. Oui, la campagne Ensemble pour elle, campagne où différents partenaires s'unissent pour venir en aide aux femmes de l'Outaouais victimes de violences conjugales et leurs enfants. Sujet tellement d'actualité, Michel, et j'ai envie de dire que dans les dernières années, on en a parlé encore plus, malheureusement, souvent pour les mauvaises raisons. Et pour lancer la campagne, tu l'as dit, on reçoit en studio 2 invités. Premièrement, Annick Brazeau, directrice de la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées, et Julie Labrosse, vice-présidente de la Chambre immobilière de l'Outaouais, qui agissent comme partenaire de la campagne. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être là à vous. Premièrement, excusez mon ignorance, la maison là, en tant que telle, comment ça fonctionne? À qui vous vous adressez? À qui vous venez en aide exactement? En fait, on est 7 maisons d'hébergement là dans la région de l'Outaouais, puis bientôt une 8e. Donc, c'est vraiment pour venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales de notre région, mais aussi des fois de d'autres régions, puis leurs enfants, évidemment. Et puis, on donne aussi des services externes. Souvent, les gens vont penser qu'on donne seulement de l'hébergement. Oui. On va rencontrer des femmes qui n'ont pas besoin d'hébergement ou avant qui viennent héberger ou qui ont déjà vécu de la violence puis veulent en jaser. Fait que ça, c'est pour les femmes, les enfants et les adolescents. On donne des services d'hébergement, mais des services externes aussi. Parce que j'ai l'impression que peut-être que on sait que ce genre de maison-là existe, mais on connaît pas vraiment la mission, comment ça fonctionne. Puis j'ai envie, peut-être justement, pendant qu'on vous a ici, de savoir pour les gens qui écoutent ou pour tous ceux qui s'intéressent, bien sûr, comment ça fonctionne quand on a besoin de services chez vous? Dans le fond, on nous appelle, on est 24/7. Fait qu'une femme peut nous appeler, nous dire ses besoins. Nous, on va regarder avec elle. Si elle veut une rencontre avec nous, c'est tout de suite. Il n'y a pas de liste d'attente, c'est pas demain matin. La violence, on la vit aujourd'hui. Fait qu'on a besoin d'aide aujourd'hui. Il y a des femmes qui vont nous demander de l'aide, puis ont besoin de sécurité. Ça presse, il vient de se passer quelque chose. Il y a des femmes, des fois, que c'est en prévention, qui vivent à la maison de la violence, puis qui veulent s'informer, ils veulent mieux comprendre, ils veulent se préparer à quitter. Donc, c'est ça. Les femmes sont à différents niveaux, puis nous, on les accompagne là-dedans. On donne tout plein de services, là, que ça peut être des accompagnés dans leur rendez-vous, dans leur démarche. On les informe beaucoup aussi. Les femmes, des fois, ils vont voir que c'est décourageant quitter la violence, surtout avec ce qui se passe justement avec la pénurie de logement et le coût des loyers qui est énorme. Tu y penses 2 fois avant de quitter ton conjoint, peut-être. Même les gens qui sont dans une situation pas de violence, ils y pensent. Fait que on comprend que c'est la même enjeu, mais il y a tellement de ressources qui existent. On a plein d'infos à donner aux femmes qui peuvent les encourager. Vous n'êtes pas toute seule quand vous vivez de la violence. Il y a des solutions qui existent. Il y a plein de choses qui ont accès, mais faut passer dans les maisons d'hébergement ou les CAVAC pour qu'on puisse vous donner là, de l'information. Vous êtes pas toute seule. Là. Il y a des choses qui existent. Mais je sais qu'on va rentrer tantôt dans le détail de la campagne, puis comment venir en aide, puis comment faire qu'on bouge en faveur des femmes. Mais est-ce que l'Outaouais fait exception ou pas à tout ce qu'on lit dans les journaux au Québec, ailleurs également? L'état de la situation chez nous, si on se compare à il y a X temps, est-ce que c'est une croissance de la violence envers les femmes? Oui, il y a une croissance. C'est sûr que, tu sais, avec la pandémie, les chiffres partout au Québec sont un petit peu compliqués, je vous dirais, parce qu'il y a des femmes qui nous appelaient pas parce qu'ils n'avaient pas accès à nous. Mais on a vu une croissance quand même. Puis l'Outaouais, là, on est la première région au Québec où ce qui manque de ressources en violence conjugale. Donc ça, je le dis souvent, mais ce qui est important, c'est que les femmes doivent nous appeler. On est la pire région, là. Écoutez, on n'est pas les 7 maisons ensemble, là, pour l'hébergement seulement. On n'est pas capable de répondre à toutes les demandes qu'on a en Outaouais. Mais on trouve des solutions. Des fois, les femmes, on doit demander qu'elles aillent dans d'autres régions pour finir par revenir dans notre région. On a besoin d'aide, là, c'est pour ça qu'il manque de maisons. Mais pour les services externes, les services en personne, ça, c'est que les lits, il y en a tant. On a 84 lits en Outaouais, puis il en manque. Fait que ça, c'est selon certaines périodes. Fait que c'est pas toujours non plus. Fait que les femmes doivent vraiment continuer de nous appeler. Mais bref, c'est-tu la pire région? Avec le nombre de maisons, il y a trop de violence pour le nombre de maisons là, pour accueillir des femmes, pour les héberger. Puis comme je vous ai dit, le fait aussi qu'il manque de logement, ça fait que les femmes doivent rester plus longtemps dans nos maisons aussi. Parce que ils doivent se trouver à un autre endroit, évidemment. Donc, c'est ça. On est une région là qui a un besoin criant de services. On en donne énormément. Dans la dernière année, pour vous donner une idée, on a hébergé là, les 7 maisons ensemble. On a hébergé 369 femmes et 304 enfants. Puis, on a donné des services externes à 7383 femmes et 1753 enfants. Fait que de la job, il y en a. Il y en a du besoin. Il y en a à travers le Québec, mais dans notre région, il semble avoir un besoin particulier. Et là, vous lancez la campagne Ensemble pour elle. Madame Labrosse, parlez-nous justement de qu'est-ce que c'est cette campagne-là. Cette campagne-là, c'est une levée de fonds avec, on essaie d'aller chercher au minimum 10 000 $
pour donner justement ces maisons d'hébergement-là. Donc, la Chambre immobilière, nous, on approche nos courtiers. C'est sûr que nous, en tant que courtier, on est aux premières loges de trouver la maison qui fait le bonheur, et etc. Mais on comprend que c'est pas toujours le cas en temps d'année, que des fois, ça devient un cauchemar. Donc, ils doivent quitter. Donc, pour nous, c'est important, je pense, de sortir notre côté humain, pas nécessairement toujours être professionnel dans un côté comme ça. Donc, moi, je pense que les courtiers, on va être aux premières là. On est quand même 543 courtiers dans l'Outaouais, à moins que ça allait changer dernièrement. Donc, je trouve qu'on pourrait aider beaucoup les maisons d'hébergement. Regarde, j'appelle. Puis, c'est pas nécessairement juste les courtiers non plus. Il faut comprendre que tous les ordres professionnels peuvent se procurer ces sacs-là. On va en parler tantôt. Donc, je lance l'appel à tout le monde. Puis, si vous avez besoin d'informations, de m'appeler, appelez Annick. La Chambre immobilière d'Outaouais, ça va nous faire plaisir là, de vous donner l'information. Mais là, on va y aller par étapes. Là. Vous vous impliquez, vous êtes partenaire dans tout ça, mais pour les gens, pour monsieur, madame, tout le monde, il y a une façon bien précise. Vous avez parlé de sacs puis d'une collection particulière. Alors, expliquez-nous un peu ce moyen-là de pouvoir venir en aide, justement, au centre d'hébergement puis de participer à cette campagne de sensibilisation-là. OK. On a fait avec la collection ZETAC, qui vient de l'Outaouais aussi. C'est eux qui font les sacs. C'est fait localement. On a 4 modèles. On a le modèle Exprime-toi qui est 25 $. On a le modèle Courageuse qui est 30 $. On a le modèle Elle ou Liberté 35 $. Qu'est-ce que c'est? Il y a des sacs fourre-tout qu'on appelle, donc pour faire votre épicerie, faire votre magasinage. C'est pas une sacoche, là. Non, c'est pas une sacoche. Même, je posais la question parce que... Mais c'est un sac multifonctionnel, genre. On peut faire toutes sortes de choses. Et maintenant, justement, on apporte toujours nos sacs, alors ces sacs-là servent à ça. Exactement. Tout à fait. Puis, on a une pochette aussi corporative. Donc, les gens qui peuvent aussi, pour leur tablette cellulaire, documents comme document légal, comme pour nous, pour les courtiers, on donne un contrat, on donne quelque chose à nos clients, mais on le donne dans une pochette comme ça. Donc, c'est une belle façon de promouvoir le produit. Puis on est en Facebook Live, là, les gens le voient, là, le sac en question, puis en même temps, les sacs, différents formats, évidemment. Merci de nous les présenter, effectivement. Puis je dois dire, Tania, moi, je ne suis pas un grand critique, là, mais j'ai envie de penser que c'est de la qualité. On le voit tout de suite, puis c'est très beau, très, très beau. C'est de très bon goût. Celui-là, là, ensemble pour elle, waouh, je le prendrais moi-même. Oui, très, très beau. Très, très beau, les sacs. Mais là, c'est ça. Ces sacs-là, on peut se les procurer tout le monde, si on veut se procurer ces sacs-là? Oui, vous pouvez aller en ligne sur le site de Studio Kearns. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, hein. Eux sont situés en arrière de Place Cartier, à Hall. Vous pouvez vous les produire aussi. Vous pouvez appeler à la Chambre immobilière. Ça va nous faire plaisir là, de vous commander. Je pense qu'on va en avoir aussi à la Chambre. Puis, on peut s'occuper aussi de vous aider ou les retrouver. C'est important aussi de dire que c'est Mme Isoris Sanchez qui fabrique les sacs. Wow! C'est de très bonne qualité. Comme je vous dis, en ligne, vous pouvez commander. Vous avez différentes pochettes, différentes images. Qu'est-ce qui peut plus vous représenter, j'imagine? Donc, sur le site, vous allez avoir le choix de différents sacs, là, si vous voulez la pochette ou le sac, avec les photos aussi. OK. Puis là, l'objectif de 10 000 $, c'est-tu juste par les sacs ou s'il y a aussi d'autres moyens de pouvoir contribuer pour mousser cette campagne-là? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours des moyens, là, Annick va vous le dire. Là. Je sais que nous, on promouvoit beaucoup les sacs parce qu'il y a 10 $ à chaque vente qui s'en va directement aux maisons d'hébergement. Merveilleux. Puis, c'est important de dire aussi que c'est les maisons d'hébergement de l'Outaouais. Nous, on est là pour promouvoir et aider les maisons d'hébergement. Très bien. Annick, vous en avez des activités, évidemment. Jusqu'à quel point vous êtes dans le besoin pour les centres d'hébergement? Parce que c'est comme n'importe quoi, là. Plus il y a de cas, plus on en parle, plus il y aura de personnes qui vont se manifester, puis plus on va avoir besoin de financement, là.
Oui, c'est ça. Ben, le gouvernement nous a octroyé, là, dans les 2 dernières années, un bon rehaussement du financement, mais c'est quand même du financement qu'on demandait en 2001. Fait que c'est sûr que le coût de la vie a augmenté pour tous les gens. Attendez une minute, je vais vérifier. On est en quoi déjà, nous autres, en 2022? OK, c'est ça. Parfait. Ouais, mais tant mieux, on a eu une réponse à un moment donné, mais juste ça pour vous dire que c'était le montant qu'on demandait en 2001, donc le coût de la vie a augmenté pour tout le monde et les organismes. Fait que c'est sûr que ça va nous permettre là, de donner encore plus de services, mais aussi le fonds qu'on va ramasser avec ça nous permet des fois des activités de financement comme ça qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'a pas organisé, de donner du petit surplus à des femmes. Il y a des fois, il y a des demandes, ils ont des besoins, un déménagement, de payer des appareils dans leur nouveau logement. Puis ça, ben notre budget peut pas le permettre. Fait que des projets comme ça nous permettent d'offrir des choses de plus qu'on ferait pas en d'autres temps. Puis pour nous, là, ce qui est important, c'est oui, le montant qu'ils vont amasser, mais elle l'a dit tout à l'heure, c'est 500 quelques agents. Ces gens-là vont parler à d'autres mondes. Nous, on veut faire connaître nos services. Encore aujourd'hui, il y a du monde qui ne savent pas qu'on existe. Il y a des femmes qui ne savent pas à qui demander de l'aide. Fait qu'on parle de nous. C'est ça aussi qu'on veut, nous aider à faire connaître nos services. En plus, c'est pas winner. Tu sais, on va le dire de même, là. T'es en couple. C'est pas facile pour les femmes, le déclic, l'étincelle de dire OK, là, c'est assez. C'est pas évident aussi de demander de l'aide. Hein? Mm-hmm. Souvent, c'est très long avant qu'on en vienne à ça. Puis même si les gens autour de nous disent ça fonctionne pas, t'aurais besoin, puis sors de là, ça va plus loin que ça. Puis justement, pendant qu'on comptait avec nous, j'aurais envie qu'on passe un message parce qu'il y a peut-être des femmes qui nous écoutent ce matin qui se disent ben peut-être que moi chez nous, ce qui se passe c'est pas normal ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là? Ouais, puis il y a des fois, c'est ça, il y a des femmes qui le voient pas, hein. Oui. On parle de des femmes qui le savent puis ils savent pas quoi faire, là. Mais il y en a qui le savent pas du tout. Fait que justement, l'aide des proches ou des gens disent, il me semble qu'il y a quelque chose, bon. Ouais. Fait que, au niveau des femmes, ce que j'aurais le goût de dire, c'est quand tu te questionnes, quand il y a quelque chose qui fait pas ton affaire dans ta relation amoureuse puis tu sais pas, ben, appelez-nous. Nous, on n'oblige pas personne. Tu sais, tout à l'heure, tu me demandais comment ça fonctionne d'une maison d'hébergement. Si la femme, elle veut s'en aller, elle peut s'en aller. C'est pas une prison, hein. C'est une maison puis il y a plein d'autres femmes qui vivent les choses comme elles, qui peuvent se partager leur expérience, s'entraider, s'encourager, voir que c'est possible de s'en sortir. Il y a des intervenantes qui sont là pour les écouter, les supporter là-dedans, les accompagner dans leur démarche, donner de l'information, puis on y va vraiment avec ce que la femme, où elle est rendue, puis où ce qu'elle veut, tu sais, qu'est-ce qu'elle veut faire. Fait qu'on n'oblige personne avec rien, on les accompagne vraiment, elles peuvent revenir plusieurs fois, il y a pas de problème. Donc les femmes quand ils hésitent, ils se questionnent, venez donc, appelez-nous donc, puis venez voir qu'est-ce que ça a de l'air, comment, puis si ça marche pas, ben vous en retournez si ça répond pas à vos besoins. Puis il y a des femmes qui ont pas besoin de venir héberger, la vie de groupe c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui aiment mieux avoir des services au téléphone ou par Zoom ou en personne. C'est ça exactement. Nous on est là, on suit les femmes avec ce qu'ils ont de besoin, puis les enfants et les adolescents aussi évidemment. L'autre affaire, c'est que s'il y avait plus de logements, Mme Labrosse, ce sera pas, je dis pas que ce sera pas trop un problème, mais quitter son conjoint quand le climat est devenu malsain, ben s'il y a des appartements partout en ville, c'est pas trop un trouble. Là, quitter, on s'en va vers la maison, puis après ça, on va où? Vous êtes à même de le constater, là, la pénurie de logements, là. Oui, c'est sûr qu'on est aux premières loges, là. C'est pas tant la pénurie de logement que le prix du logement. En plus. C'est rendu, excusez-moi l'anglicisme, c'est une vraie joke, là. C'est comme, à un moment donné, des loyers en bas de 2000 $, c'est très rare. Donc, c'est très problématique. Puis, il faut comprendre aussi que la dame qui décide de quitter, comme Annick disait, elle a des enfants, là. Souvent, ils ont des enfants. Donc, ils ne peuvent pas s'en aller dans un 1,5. Il faut qu'il y ait au moins 2-3 chambres à coucher. C'est un gros problème, surtout dans le marché actuel. Tant mieux que les gens qui travaillent dans le domaine de l'immobilier aient accepté d'embarquer dans un programme comme celui-là pour venir en aide, parce que c'est vrai que c'est une problématique, le logement. Oui, puis si je peux me permettre, tu sais, on parle, c'est ça, de coût du loyer, mais il ne faut pas décourager les femmes aussi. Tu sais, les gens en Outaouais, on se mobilise beaucoup d'organismes pour le dire, justement, que ça prend plus de logements sociaux. Il y en a qui se construisent, c'est en développement. Puis aussi, on a obtenu les programmes de supplément au loyer pour les femmes en violence conjugale. On a eu ça l'année passée. Fait qu'il y a une aide pour que, oui, le loyer, il est cher, mais les femmes, ils le payent pas cher. Fait qu'il y a des solutions en attendant. Les groupes de femmes et les groupes tout court communautaires, on travaille vraiment
pour répondre aux besoins de la communauté, alors de la population. Existe, puis je savais qu'il y avait des programmes, mais je me demandais jusqu'à quel point c'était saturé au niveau non, de la demande. il y a de la place encore. Il y a encore de la place dans oui. ça. Alors, quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, qui démontre qu'il n'y a pas suffisamment de revenus pour se payer le logement à 2000 $ par mois dont parlait Mme Labrosse, il y a une certaine portion que le gouvernement peut subventionner. Puis là, ben ça redevient abordable pour les gens qui sont dans cette situation. Oui, puis des fois, Gatineau, il est saturé, là, mais on a des belles régions en périphérie dans notre Outaouais. On n'a pas le choix. Des fois, il faut peut-être aller, tant qu'à vivre dans la violence, il faut peut-être vivre un petit peu plus loin. Tu sais, de s'éloigner un peu aussi, c'est peut-être une bonne chose, finalement. OK, honnêtement, bravo, parce que je trouve que c'est tellement important, puis c'est tellement précaire. J'espère que ça va bien fonctionner, Tania, toute cette mise en scène-là. Vraiment, je veux juste qu'on soit clair pour les gens, parce que j'ai déjà des questions de des gens, bien sûr que la cause touche énormément. Tu sais, je l'ai dit, on en entend beaucoup parler, on en a entendu beaucoup parler, surtout avec la pandémie puis le confinement puis tout ça. On dirait que c'est un sujet qui malheureusement est revenu beaucoup, la violence conjugale dans l'actualité. Si on veut se procurer ces sacs-là aujourd'hui, maintenant, on peut se rendre, je comprends, sur le site web le www.collectionzetac.com, ZETAK.com pour se procurer ça. Puis à chaque sac, il y a 10 $ qui s'en va directement aux maisons d'hébergement de l'Outaouais. Ben écoutez, merci beaucoup de votre belle visite. Lâchez pas dans le domaine de l'immobilier. Vous autres, ça va bien, mais ça va bien, là, mais on comprend